Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce début d'année 2024 pour décrypter ensemble l'actualité des marchés financiers. L'année 2023 a été une année particulièrement surprenante. La majorité des prévisionnistes s'attendaient à une récession et voir la croissance mondiale cassée sous le poids de l'inflation et des taux d'intérêt après un resserrement monétaire historique tant par son ampleur que par sa rapidité. Mais cette prévision ne s'est finalement pas réalisée, la croissance mondiale est restée relativement soutenue et les marchés financiers, notamment les marchés actions, ont largement progressé. Le S&P 500 a dépassé les attentes des analystes les plus optimistes et termine l'année en hausse de 26%. Et du côté des valeurs technologiques, le Nasdaq réalise sa plus belle année depuis 1999, le millésime 2023 avec 55% de performance et le quatrième meilleur millésime depuis la création de l'indice en 1985. Pour 2024, nous avons une année marquée par une forte incertitude, notamment avec la résurgence du risque géopolitique. En effet, nous avons cette année des rendez-vous politiques majeurs, avec près de la moitié de la population mondiale qui sera appelée aux urnes, notamment pour élire un nouveau président en Russie et aux États-Unis. Néanmoins, le scénario de soft landing, c'est-à-dire d'une croissance modérée mais sans récession, reste le scénario central pour 2024. Les déceptions pourraient donc apporter un regain de volatilité que nous observons en ce début d'année. Aussi, nous considérons que la diversification est clé dans cette configuration. En termes d'allocation, le scénario de soft landing est globalement positif pour l'ensemble des classes d'actifs. Les marchés actions continueront de progresser en ligne avec la croissance des bénéfices. Le marché obligataire reste attractif compte tenu des rendements actuels et des baisses de taux à venir, à condition de rester particulièrement sélectif. Et du côté des marchés privés, avec une collecte dynamique en 2023 et des montants de dry powder à un plus haut historique, les gérants de fonds de private equity opportunistes pourraient profiter du dégonflement des valorisations. Enfin, du côté des cryptoactifs, la SEC, c'est-à-dire l'organe de régulation des marchés financiers américains, a finalement officiellement validé la création d'ETF Bitcoin Spot, c'est-à-dire directement adossé au Bitcoin. C'est évidemment une étape majeure dans l'adoption des cryptoactifs, notamment auprès des investisseurs institutionnels. Après avoir largement anticipé la nouvelle avec un cours multiplié par plus de 2,5 au cours des 12 derniers mois, le Bitcoin subit des prises de bénéfices depuis l'annonce, mais la tendance reste relativement porteuse, notamment dans une année marquée par le halving. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une belle année 2024.